Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de l'invité de la matinale. Nous parlons de musique, mais pas que. De simples notes peuvent divertir, mais certaines musiques vont plus loin. Elles éveillent, elles transforment et elles construisent. Wisdom Concept Music fait partie de cette génération née d'une vision partagée. Ce collectif entend faire de la musique une école de sagesse et un moteur d'impact social où chaque texte devient une parole de vie et chaque mélodie une inspiration pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous recevons la responsable administrative de ce concept pour découvrir l'univers de ce mouvement musical et le projet Identity Act 2 qui se tiendra le 21 septembre prochain à Libreville. Madame, Monsieur, Arignani, Cantel, Elisa est notre invitée de la matinale. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin. Alors, Madame Arignani, Wisdom Concept Music fait de la musique pour divertir, mais transmettre également des valeurs, éveiller les consciences et inspirer la jeunesse. Dites-nous, qu'est-ce qui vous motive, on va dire, à aller dans cette direction? Déjà, en tant que jeune, le projet est né des jeunes. D'accord. Donc, en tant que jeunes, nous passons par certaines situations qui, au quotidien, on a souvent du mal à se faire entendre par les autres. Et ayant comme passion la musique, on a décidé, sinon c'est aussi un appel, on a décidé d'utiliser nos dons et nos talents pour pouvoir aider les jeunes comme nous à dépasser, à se faire comprendre par rapport aux situations qu'ils vivent. Exactement. Donc, vous avez mêlé, on va dire, la musique à une mission. Voilà. Alors, donc, revenons à la genèse. Comment est né ce collectif? Est-ce que vous êtes parti justement de ce constat-là sur la jeunesse ou s'agit-il d'une mission ou c'est les deux, plutôt les deux? Je pense les deux aussi. Parce qu'en tant que chrétien, vous savez, on a des appels. Donc, déjà, ayant reçu un appel de Dieu concernant la musique et ayant fait le constat par rapport aux jeunes, donc on a décidé d'assimiler les deux, répondre à l'appel de deux et surtout répondre aussi à un besoin par rapport aux jeunes que nous sommes. Très bien. Donc, vous faites de la musique gospel, qui est un genre de musique chrétienne avec des dominantes vocales qui varient, on va dire, selon les cultures des pays. Est-ce que vous intégrez à votre musique, on va dire, une empreinte culturelle gabonaise? Comment est-ce que vous définiriez votre style? Quelles sont vos influences? Bon, la principale influence que nous avons, c'est Joe Celebration, en Afrique du Sud déjà. On fait beaucoup d'interprétations de leurs sons, mais aussi les artistes gospel gabonais tels que Charlène Zamba, voyez un peu Diane Omega, on interprète souvent beaucoup leurs chants. D'accord. Alors, notre thématique de ce matin, la musique comme outil de transmission de valeurs et de transformation sociale. Donc, au-delà des textes, concrètement, comment cela peut-il se traduire? Comment la musique peut-elle transmettre des valeurs? Déjà, par les textes, je veux revenir sur ça, les textes. On interprète des chants qui parlent déjà. Par exemple, par rapport au défi des jeunes, c'est important si la musique veut toucher les gens, on parle d'abord du texte et l'excellence derrière la musique pour pouvoir impacter les jeunes comme nous. Très bien, donc il y a aussi une notion d'excellence derrière. Voilà. D'accord, donc vous parlez beaucoup de jeunesse en ce qui concerne ce concept-là. Selon vous, dites-nous quels sont les plus grands défis que les jeunes rencontrent aujourd'hui et comment la musique peut-elle les aider? Bon, les jeunes sont soumis à plusieurs problèmes, tels que l'alcoolisme, c'est là, l'influence des gens, la dépression, ils rentrent toujours dans la dépression. Oui, donc la musique, c'est un outil parce que généralement, lorsqu'on ne se sent pas bien, on a tendance à écouter la musique et la musique procure du bien. Mais nous, au-delà de ce sentiment-là, on veut, comme je disais, par des textes aussi, pouvoir faire comprendre aux gens que lorsque tu passes par des situations difficiles, et en tant que chrétien, c'est possible d'aller vers le Seigneur et notre musique est là pour évangéliser d'abord et pour faire comprendre aux gens qu'en fait, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Vous voyez un peu, donc les textes qu'on utilise sont véritablement là pour pouvoir pousser la personne à sortir de la situation par laquelle il passe. Exactement, donc des textes profonds, mais voilà. Des actions aussi, parce que vous avez des projets en cours, notamment sur la santé mentale des jeunes. Donc, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, on travaille avec des gens, on a des partenaires qui œuvrent dans le social, donc on organise des concerts et les fonds qu'ils vendent, les fonds qu'on récolte de ces concerts-là, iront pour les œuvres sociaux. C'est-à-dire peut-être pour aider les orphelins, pour aider certains jeunes qui n'ont pas l'opportunité peut-être de se faire inscrire, d'aller dans les établissements. Donc nous sommes là, on produit la musique pour que les fonds qui viennent puissent aider la jeunesse à aller sortir des situations
Exactement. Et donc, on va revenir sur ce que vous avez déjà fait. En ce qui concerne vos œuvres, vous avez déjà organisé un concert le 20 avril dernier. Vous avez participé à la fête de la musique le 21 juin. Vous avez également collaboré avec les artistes, vous l'avez cité tout à l'heure, tels que Betty Onanga, Charlène Zamba et Samira Adzabe. Donc, à chacune de ces collaborations et de vos différentes sorties, comment est-ce que vous arrivez à intégrer justement cette dimension sociale à travers vos textes ou autres? Bon, je dirais que... J'ai pas bien saisi la question. D'accord. La question, c'était de savoir comment vous arrivez à intégrer la dimension sociale dans toutes ces collaborations-là ou durant vos sorties, donc peut-être à travers des textes aussi, ou des actions que vous avez pu mener par le passé. À travers les surtout textes. à travers des textes. Oui, surtout à travers les textes. Très bien. Alors, donc, parlons de votre prochain grand rendez-vous, le concert Identity. Acte 2, dites-nous quelle est la vision derrière ce projet? Bon, déjà, Identity, comme le nom l'indique, c'est identité. On aimerait qu'au travers de ce concert-là, des gens qui se sont perdus, comme je disais, dans la dépression, ce concert sera là justement pour relever la personne et en fait, je veux dire, valoriser la jeunesse. Dire à la jeunesse qu'en fait, tu as une place dans la société. Et c'est justement ça, la Bible dit que la force de la jeunesse, c'est la force. Donc c'est rappeler à cette jeunesse-là qu'en fait, tu as une force dans la nation gabonaise en fait. Exactement. Donc dites-nous comment va se dérouler ce grand rendez-vous le 21 septembre? Bon, le concert, c'est au Radisson Blu, le 21 septembre, à partir de 17h. Très bien. Voilà. Donc, quels sont les différents artistes qui seront invités? Comment va se dérouler le programme en quelque sorte? On a déjà notre grand artiste guest, Aimé Frédéric, l'artiste Aimé Frédéric. D'accord. On a aussi plusieurs autres artistes, notamment Shaili Amaishi, Lexiana Pambou, Linda, Madame Lee, et plusieurs d'autres personnes. Et plusieurs d'autres personnes. Oui. Très bien. Alors, nous ne pourrons pas finir cette émission sans parler de cette jeunesse-là, encore une fois de plus, qui est souvent trop, on va dire, confrontée à des problèmes liés à la dépression, à la violence et à l'alcool. Donc, vous êtes sur ce plateau, vous avez la caméra en face de vous. Quel message d'espoir pouvez-vous donner à la jeunesse aujourd'hui? Ce que je pourrais dire à la jeunesse comme moi, c'est surtout ne pas se minimiser, ne pas se rabaisser, croire en ses rêves déjà, croire au potentiel que la jeunesse a et se battre pour réaliser, c'est atteindre ses objectifs. Peu importe les obstacles, avoir en tête que ce sont mes objectifs, ce sont les miens, c'est à moi de les réaliser et personne d'autre. Donc me battre pour... Exactement. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Madame Arignani Contel Elisa. Donc, je rappelle que vous êtes la responsable administrative de Wisdom Concept Music. Et ensemble, nous avons parlé de la musique comme un outil de transformation sociale et de transmission de valeurs. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Un mouvement, une vision, une voix, rêver, croyer, créer et surtout impacter. Par la musique, madame, monsieur, c'est possible d'apporter des solutions concrètes aux problèmes de la jeunesse. Excellente suite au programme sur Gabon 24.